Bandeko na biso babolingo, mbote na bino banso. Ici TV du peuple RD Congo. Voilà ce qui nazali koseka na sourire. Ça veut dire que makambo eza minene. Est-ce que bossi boyoka NBC, chaîne américaine en français? Eh bien, vous allez entendre ça ce soir. NBC, une chaîne américaine qui lance une bombe sur Paul Kagame. Paul Kagame est mis à nu par la chaîne américaine NBC News qui a enquêté pendant 3 ans, imaginez, chers compatriotes, avec des preuves obtenues par satellite et également par des espions qui ont livré des informations. Et oui, des informations obtenues également sur terrain. Voilà, chers compatriotes, je ne parle pas trop là-dessus. Je pense que maintenant, il y a des preuves irréfutables de pouvoir condamner Kagame pour ses crimes commis au Congo. C'est plus atroce même que ce qu'il y a eu chez lui, ce qu'il appelle génocide des Tutsis. Non, non, ce n'est pas le génocide des Tutsis, c'est un génocide rwandais. Et puis les Hutus ont péri beaucoup plus nombreux que les Tutsis. Voilà. Eh bien, chers compatriotes, je vous laisse suivre NBC News en français. Bon, c'est une trentaine de minutes, mais les 5 minutes que j'ai sélectionnées pour vous, ça parle beaucoup, ça résume tout. Voilà, chers compatriotes, regardez. ABC News a jeté une bombe révélant la guerre secrète au Rwanda soutenue par Paul Kagame. NBC News a un accès exclusif à 3 ans de rapports de renseignements classifiés et de vidéos de surveillance. Ils nous ont été fournis par des entrepreneurs militaires engagés pour fournir des renseignements à l'armée congolaise. En utilisant des rapports d'incidents supplémentaires provenant d'images satellites, des FDR ou des FDR et des entretiens avec des combattants, nous avons pu rassembler un rapport sur la guerre secrète au Rwanda. Au cours du chemin, la guerre secrète du Rwanda a fait des fissures. En mai 2022, l'armée congolaise affirmait avoir capturé 2 soldats rwandais sur le territoire congolais. Le Rwanda a nié cela, affirmant que des soldats avaient été enlevés à la frontière. On voit bien que c'est des soldats rwandais. On s'en souvient. Ils ont été... Une enquête choquante de NBC News menée par le journaliste vétéran Michael Arong a enfin révélé la guerre secrète menée par Paul Kagame dans l'est du Congo. Des images de drones et des images satellites aux documents militaires divulgués et aux témoignages de survivants, les preuves sont solides. Les forces du RDF au Rwanda empiètent, se faisant passer pour des rebelles M23, exécutent des atrocités et enterrent les corps en silence. Pourtant, alors que le monde négocie la paix et les minéraux, le peuple congolais est sacrifié. Dans cette vidéo, nous décortiquons toute l'opération, louons la résistance du président congolais Tshisekedi et des FARDC et révélons l'hypocrisie de ceux qui considèrent encore Kagame comme un médiateur de la paix alors qu'il fait des ravages à travers la frontière. Le voile sur l'une des opérations militaires les plus choquantes et les plus cachées de l'histoire récente de l'Afrique a enfin été levé. Grâce à l'enquête minutieuse de NBC News et à la couverture intrépide de Michael Arong, nous avons maintenant des preuves irréfutables que le Rwanda, sous la direction de Paul Kagame, mène une guerre secrète dans l'est du Congo qui a fait des milliers de morts, déplacé des millions d'autres et révélé l'échec total de la communauté internationale dans la défense de la justice. La République démocratique du Congo souffre intense depuis l'année 2021. Mais la recrudescence de la violence que le monde constate, imputée au soi-disant groupe rebelle M23, n'est que la surface d'une opération plus profonde et plus sinistre.
Selon un rapport publié par NBC News le 6 juin 2025 et écrit par Mika Lorong, l'armée rwandaise, connue sous le nom de RDF, a non seulement armé et entraîné le M23, mais a également envoyé des milliers de soldats à travers la frontière, les a déguisés en uniformes rebelles et utilisé des armes sophistiquées pour s'emparer du territoire congolais. Ce n'est pas une conjecture. Ce n'est pas de la propagande politique. C'est ce qu'on tire de rapports confidentiels fuités, d'heures de séquences de drones, d'images satellites et d'entretiens avec des initiés de l'armée congolaise et rwandaise. Ces découvertes rendent le déni de Kagame obsolète. Ils ont également révélé la duplicité de son régime, faisant la guerre derrière des portes fermées, tout en prêchant ouvertement la paix. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a depuis longtemps tiré la sonnette d'alarme, avertissant que l'agression rwandaise n'était pas seulement des paroles, mais des actes. Sous sa direction, les FARDC et les forces patriotiques connues sous le nom de Jwazilendo ont été confrontés à des difficultés inimaginables pour défendre leur pays contre les armées les plus disciplinées et trompeuses d'Afrique. Cependant, Tshisekedi a continué à poursuivre la diplomatie et a fait preuve de retenue même lorsque le Rwanda a commis des crimes de guerre sur le territoire congolais. Mais la diplomatie ne doit pas fermer les yeux sur la malveillance. Maintenant, le monde a prouvé que M. Kagame ne négociait pas de bonne foi. Tout en négociant, il fait avancer son armée en secret. Selon NBC News, la guerre a repris fin 2021, lorsque le M23 a commencé à attaquer des positions des FARDC à la frontière congo-rwandaise. Kagame a toujours affirmé son innocence, affirmant que le M23 n'est qu'un mouvement congolais qui défend la minorité Tutsi. Mais alors que les corps s'accumulent, que les villes s'effondrent et que près de 5 millions de Congolais sont contraints de fuir, Kagame continue de faire pression sur la communauté internationale. Même en avril 2024, lors d'une cérémonie de commémoration du génocide, il s'interrogeait rhétoriquement sur pourquoi sommes-nous un.